L'HAD 35 couvre tout le territoire de santé numéro 5 de Bretagne, dont 8 communes en Loire-Atlantique et 18 en Morbihan. L'HAD 35 est un établissement de santé privé non lucratif, créé en 2002 à l'initiative de la Mutualité française d'Ille-et-Vilaine et de l'UNA Ille-et-Vilaine. L'activité démarre en janvier 2004. Le projet HAD est né au début des années 90 à l'issue d'un contrôle fait par un médecin conseil de la sécurité sociale près d'un service de soins infirmiers à domicile, contrôle au travers duquel il avait signalé qu'il considérait que 30% des patients en service de soins infirmiers à domicile relevaient de fait de l'HAD. Je reconnais que pour moi, ce fut un déclic et c'est à partir de cela que nous avons commencé à porter le projet HAD. Le projet associatif consiste à mettre en partenariat les acteurs de santé, qu'ils soient établissements de santé, les intervenants ambulatoires et y compris les médico-sociaux, au bénéfice donc des personnes pour qui l'indication HAD est pertinente. L'accueil des partenaires institutionnels a été très positif. Les discussions ont montré l'intérêt qu'avaient tous nos partenaires à l'ouverture d'un tel service. Et l'objectif étant bien sûr d'éviter, voire de raccourcir tout temps d'hospitalisation avec hébergement. Et un des éléments majeurs pour la mise en œuvre de notre projet a été le recensement de la population de 1999. À l'issue de ce recensement de population, l'ARH de l'époque a observé qu'il y avait un déficit de lits hospitaliers sur le territoire de santé numéro 5 à hauteur de 60, et la directrice de l'ARH de l'époque a bien voulu, parce qu'elle avait intégré notre projet depuis quelques années, nous a dit qu'elle nous allouait 30 places sur les 60 qui étaient disponibles, à la condition que nous soyons en capacité de déposer notre dossier devant les instances décisionnelles régionales, notamment le CROSS sanitaire, dans les 2 mois qui suivaient l'information. Et voici comment se déroule une prise en charge HAD. Les secrétaires enregistrent le dossier administratif du patient. Le médecin coordonnateur et les cadres de santé étudient l'éligibilité du patient à l'HAD. Il planifie avec le service hospitalier demandeur la visite d'évaluation qui permettra d'établir le projet thérapeutique et le projet de soins. L'admission du patient est validée par le médecin coordonnateur. L'accord de prise en charge du patient et ou de son entourage sont recueillis. Une concertation médicale par téléphone permet la finalisation du projet thérapeutique et l'accord de prise en charge par le médecin traitant. L'organisation du retour à domicile peut débuter. Les cadres et les infirmiers référents de l'unité contactent les professionnels du domicile qui vont intervenir dans la prise en charge. Prestataires, infirmiers libéraux, pharmaciens, aides à domicile. Ils les informent du plan de soins et coordonnent leurs actions. Alors en fait, ce qui fait la complexité des prises en charge en HAD, c'est que déjà on n'a pas vraiment de structure hospitalière, c'est-à-dire que c'est nous qui l'imposons, la structure hospitalière. On n'est pas à l'hôpital, on est au domicile. On fait aussi des soins techniques très diversifiés, donc c'est vrai que c'est pas un style de soins bien, on va dire, fixe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs soins, on fait plusieurs choses. L'âge aussi des patients, c'est-à-dire qu'on prend de tous les âges, il n'y a pas de limite d'âge en HAD. Et puis, c'est vrai il y a aussi une continuité des soins importante avec une astreinte qui est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une coordination aussi en HAD, puisqu'on travaille beaucoup avec des collaborateurs libéraux, et puis même avec les médecins hospitaliers, les consultations. Donc il y a une coordination qui se fait tout autour de la prise en charge du patient. L'HAD est une solution profitable au patient, pour être soigné à domicile en respectant son environnement et lui permettre d'être soigné dans son cadre de vie habituel. La coordination des soignants et acteurs de la prise en charge s'effectue durant tout le séjour à travers des staffs pluridisciplinaires. Alors, les avantages pour moi, c'est déjà d'être chez moi, avec mes proches, ma femme, mes petits-enfants, enfin tout le monde. Donc je les vois quand même quand je veux. À l'hôpital, on ne les voit pas comme on veut. Alors j'ai appelé les soignants la nuit, et à chaque fois, ils sont venus, mais quelquefois avec du retard, mais
ils viennent, ils sont présents quand même. Ils passent 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir, obligatoire. Alors, Monsieur Lalouette, il a une insuffisance cardiaque et en fait, en prenant en charge, au cas où il y ait besoin de mettre du Lasix en IV pour pallier à son insuffisance cardiaque, enfin une dégradation. Et aussi pour aider les infirmières libérales, car il fallait faire une toilette à 2 et elles ne pouvaient pas s'en occuper. Et du coup, on s'occupe de la toilette le matin et le soir, et les infirmières libérales interviennent pour faire tout ce qui est glycémie, les bilans sanguins, enfin voilà. Alors pour communiquer avec les différents intervenants, les infirmières libérales et le kiné, on a un classeur qui reste chez le patient où on note tout ce qui est transmission, tous les soins que l'on fait. Donc ça permet aux différents intervenants de regarder ce classeur, de voir ce qui a été fait. Et si on a vraiment des choses particulières, soit on les note dans le classeur, en laissant le classeur ouvert, et en décorant une feuille, on a des petites astuces avec eux, en prévenant la famille, le patient. Et sinon, c'est important et on veut être sûr que l'info soit passée, on les appelle. Un staff a lieu dans une unité de l'HAD. Les professionnels partagent leurs avis et préconisations pour régler une problématique médicale, sociale ou psychologique et décider de faire intervenir les professionnels les plus compétents pour traiter le sujet. Prise de rendez-vous, consultation. Alors les spécificités du domicile, l'HAD 35 est un établissement de santé avec la même réglementation hospitalière que le type clinique, c'est-à-dire les vraies certifications. Ceci dit, tout ceci doit être appliqué au niveau du domicile. La complexité est justement d'intégrer les règles d'hygiène, de traçabilité et de sécurisation des soins au domicile lorsque vous vous trouvez dans un habitat qui est plus ou moins adapté à prendre quelqu'un qui va recevoir des soins complexes. Donc une famille aussi qui est extrêmement présente alors qu'à l'hôpital elle n'est pas forcément en soutien et qui va vraiment être pour nous aussi un partenaire. Donc c'est une complexité, on doit s'adapter au domicile, quel que soit le domicile, donc en rural, en urbain. Ça va de la petite problématique de réseau électrique qui n'est pas du tout adapté, par exemple à nos pompes, etc., sur des choses beaucoup plus complexes, sur des familles de migrants au niveau du domicile. Donc c'est une vraie complexité, c'est un vrai challenge, mais c'est aussi ça la richesse de la l'HAD 35. L'HAD 35 est une structure jeune, puisqu'elle a 10 ans d'existence cette année, donc c'est très peu, c'est pas beaucoup pour un établissement de santé. L'idée est donc d'acquérir toute la professionnalisation et la maturité suffisante pour bien positionner cette offre de soins dans l'offre du territoire. La particularité de l'HAD 35, c'est d'avoir un grand territoire d'intervention, puisque c'est le territoire de santé numéro 5, l'équivalent du département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception des secteurs de Saint-Malo et de Dinan. Donc pour réaliser la prise en charge des patients, on dispose actuellement de 50 de soins répartis sur le département et de 80 personnes, toutes fonctions confondues dans l'établissement. Le management de l'établissement s'appuie avant tout sur le comité de direction, qui aborde le volet médical, le volet soins, le volet administratif et logistique de l'établissement. On est sur du management à distance des professionnels. Comme je vous l'ai dit, les professionnels sont éclatés en termes d'intervention sur l'ensemble du département, ce qui n'est pas toujours facile en termes de communication. Mais à l'inverse, la structure est encore une structure à taille humaine aujourd'hui, ce qui peut faciliter les relations entre les individus et l'émergence de projets, voire la réalisation de projets de façon assez rapide. Simplement rajouter, dire que je suis très contente de l'hôpital à domicile et que franchement, je n'avais jamais eu autant de résultats après être sortie de l'hôpital que depuis que l'hôpital à domicile passe.